Bonne fin de lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est toujours la séduction qui fonctionne entre vous et moi. Alors, on a parlé des lois du pouvoir cette semaine et vous avez maintenant des super pouvoirs avec cette formation. Ah, vous avez compris comment fonctionnent les notions de pouvoir. Vous allez te laisser un peu déconnecter pendant un moment. Vous avez fait le paillasson, vous avez fait le manipulateur, vous avez subi des mauvais conseils de silence radio, je ne sais pas quoi, mais maintenant, grâce à cette formation et les 133 autres, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, car vous commencez à comprendre comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionnent les relations de couple. Vous ne l'aviez pas appris jusqu'à maintenant, vous l'avez payé cash. Vous me dites, mais pourquoi mon conjoint qui est si méchant, qui est en crise existentielle, il va pas... Lui, il ne faut pas qu'il fasse des efforts, ben, il les fera plus tard pour vous courir après quand vous serez, vous, de votre côté, totalement bankable parce que vous saurez comment fonctionne un couple et que vous saurez répondre aux besoins de votre conjoint, qu'il fera tout pour vous garder. Et c'est ça qui est génial. Alors, vous savez que vous avez à votre disposition les commentaires sous les vidéos YouTube pour communiquer entre vous. Vous avez le groupe Facebook aussi, donc allez faire un tour du côté de YouTube, on va voir ce que vous m'avez marqué. On va voir s'il y a des choses. Alors, j'ai une question pour les pirates, dit VL2599. Waouh. Tac. Je vous explique vite fait, je suis séparé mais pas encore divorcé. Ça fait quelques jours qu'on vit séparément. J'ai appris qu'il y a exactement une semaine que monsieur avait un pansement. Bon, ben, vous êtes un truc tout à fait traditionnel, hein, vous êtes là depuis longtemps, ensemble, vous n'avez pas su exactement faire ce qu'il faut l'un et l'autre pendant la phase 2. Votre conjoint fait une crise honnête et un pansement. Voilà, donc ce pansement se terminera puisque bon, quand on commence une relation de pansement et qu'on n'a pas fini avec la précédente et qu'on n'a pas fait le deuil, eh bien ça finit mal. Voilà, donc un pansement tout à fait logique. La manière dont j'ai su est assez choquante. Une personne qui n'a pas mentionné son nom m'a envoyé un SMS avec des détails très précis, dont lui n'a pas nié, pas le choix. Oui, alors ça c'est certainement le compagnon du pansement. Ça arrive, hein, c'est quelqu'un qui donne les informations parce qu'il n'ose pas les gérer lui-même. C'est assez fréquent. Alors, ce qui me fait qui m'étonne toujours depuis 1999, vous avez l'impression quand vous racontez une histoire que votre histoire, vous allez dire « Tiens, je vous ai raconté un truc, c'est jamais arrivé, c'est bizarre, c'est un truc extraordinaire. Bruno, vous êtes tombé de votre chaîne. » Non, là, la plupart du temps, enfin, ça arrive que c'est très souvent, hein, c'est le conjoint du pansement qui envoie un message anonyme, hein, ou quelqu'un de très proche, peut-être même le pansement de pansement, ça paraît aussi, pour essayer de faire en sorte que vous réagissiez, que vous fassiez des erreurs, pour que vous fassiez le boulot à leur place. C'est-à-dire que vous disiez à votre conjoint, fous pansement dehors, sinon moi je te quitte, etc. Donc certainement quelqu'un qui n'est pas un pirate et qui ne savait pas comment faire. J'ai eu de gros doutes sur mon pansement, car seul mon ex a mon numéro. Pensez-vous que je suis folle ou c'est fort possible, sachant qu'en plus il m'avouait qu'il parlait pas mal de moi à elle, jalouse peut-être. Oui, alors ça c'est aussi tout à fait logique. Vous savez, le sujet de conversation préféré entre pansement ou criseux, c'est le conjoint. Quand on se plaint de lui, on dit qu'il est nul, qu'il ne fait pas l'amour, etc. Alors, on en rajoute évidemment, on rajoute des choses négatives. Et évidemment, c'est tout à fait facile de récupérer aujourd'hui un numéro de téléphone. Il n'y a pas trop de difficultés, quitte à payer quelque chose, mais on peut le retrouver, un numéro de téléphone, c'est assez facile. Sans compter que certaines personnes qui travaillent dans des milieux autorisés ont accès au numéro assez facilement, hein, voilà, et quand on est, même si on a une éthique professionnelle, eh ben, même quand on est mal, quand on a mal à la peau, si le mari ou la femme de pansement est mal, eh bien, et qu'il a accès au numéro, eh ben, il va regarder. Voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Moi, je continue, je me sens plus épanoui que jamais, même si certains jours sont plus durs que d'autres, je tiens le cap. Donc, faites la formation comment tenir le cap, et je me retrouve avec moi-même. Vous voyez que le travail des pirates paye. Lui a l'air d'être heureux. Oui, alors l'air, non, on s'en fout de l'air.
Vous savez, sur Telegram ou sur Instagram ou sur Facebook ou je ne sais pas quoi, il n'y a que des gens heureux. Hein. Alors, il n'y a pas de gens moyens, entre guillemets, il y a des gens déprimés. Hein. Vous voyez dans des groupes qui sont pas les groupes des pirates, le groupe Facebook des pirates, où il y a des gens tristes qui disent qu'ils se font harceler par leur conjoint, que leur conjoint est très méchant, que c'est un pervers narcissique, etc. Ou alors vous avez des personnes qui sont euphoriques, la vie est belle, ils se montent en train d'embrasser leur doudou, etc. Personne ne dit aujourd'hui j'ai mangé des pâtes et je suis allé faire pipi. Ça n'existe pas, mais évidemment, hein, 90% des personnes ont une vie banale chaque jour. Bon, de temps en temps, il se passe un petit truc. Mais si on regarde Instagram, on croit qu'il ne se passe que des choses positives, ou très négatives. Ah, donc, ne vous inquiétez pas, votre conjoint, quand il dit il a l'air, hein, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on sait, si vous avez fait la formation crise existentielle, hein, si vous avez fait la formation aussi au secours, je suis en crise existentielle, sortez-moi de là, vous verrez que c'est très, 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 très difficile quand on est en crise existentielle. Donc il est très fatigué, donc là ça veut dire qu'il commence effectivement à être dans une crise normale, c'est-à-dire la phase d'épuisement, peut-être même qu'il va commencer à être déprimé, à pleurer. Il a l'air heureux mais très fatigué la semaine dernière, il m'a appelé, il pleurait, ah ben tiens voilà, on y est pile poil dedans. J'aimerais bien qu'il y ait des situations qui soient super différentes, que vous me fassiez plaisir, maintenant vous me racontez toujours les mêmes histoires. Au début, il a l'air heureux, etc. Et puis, il s'épuise. Alors, évidemment, il y a cette fameuse traversée du désert que les pirates ont du mal à vaincre. Pourtant, vous avez les outils, vous avez les formations, vous avez 130 de formations pour passer ces moments difficiles, pour les mettre en application. Eh bien, il y a encore des pirates qui disent « Oui, mais moi, je crois que je ne vais pas y arriver. » Et puis, vous allez y arriver comme tout le monde. Il suffit de persévérer, il suffit d'apprendre, il suffit de mettre en application. Donc, le monsieur, là aussi, il pleure comme tout le monde. Il m'a appelé, il pleurait quand notre fils ne voulait plus lui parler. Eh oui, effectivement, là aussi, tout à fait normal. Hein. Quand on est en crise existentielle, eh bien, ses enfants se retournent contre nous parce qu'on saoule tout le monde. Alors, on saoule son conjoint, on saoule son patron, on saoule ses enfants. Et les enfants n'ont que faire de la crise des parents. Hein. Au contraire, on devrait... comment dirais-je, on devrait petit à petit être des parents qui protègent leurs enfants. Ce n'est pas aux enfants de protéger leurs enfants par de leur crise. Il m'a confié ne plus savoir où il en était, se demander s'il n'était pas allé un peu trop vite. Voilà, bah oui. Toutes les situations se ressemblent à 80% du temps. Alors, il y a 20% du temps où il y a des choses un peu différentes. Le conjoint est déjà parti, le conjoint est encore là, il habite loin. Enfin, vous voyez des petits détails comme ça, mais toutes les crises sont les mêmes. Et si vous comprenez les fondements de la relation humaine, eh bien, on va y revenir. Je vais mettre un petit message à, je ne sais pas comment il s'appelle, VL. Voilà. Je vous réponds par Telegram et sur YouTube. Alors, je ne sais même pas si ça marchait. Et voilà le travail. C'est pas très facile de répondre aux commentaires parfois sur YouTube. Il y a un petit bug sur une application là, qui permet, quand on a une chaîne YouTube, de répondre. Eh ben, elle est buggée, voilà. Mais bon, on fait... quand on commence à comprendre comment on débug, ça va, ça va. Voilà. Charlotte dit, le pauvre papa Hicham qui a abandonné sa compagne enceinte. Ah, donc ça, c'était pour la vidéo qui est sortie ce matin. Crise de couple, ces deux faits font froid dans le dos. Le pauvre papa Hicham qui a abandonné sa compagne enceinte qui verse... Ah oui, d'accord. Donc là, c'était pour le papa du petit Naël qui a perdu la vie malheureusement. Le pauvre papa Hicham qui a abandonné sa compagne enceinte qui verse dans la délinquance, le trafic de stupéfiants. Il n'a pas trouvé le moyen de revoir son gamin en 17 ans. C'est pas du foutage de gueule, ça. Je sais pas, moi je vous ai donné cette vidéo ce matin avec ce fait pour vous indiquer qu'effectivement, quand aucun des deux papas, aucun des deux parents, le papa et la maman, ou les deux papas d'ailleurs, ou les deux mamans, n'ont pas pris la peine de savoir comment fonctionnent les relations humaines, ça peut faire très mal. Hein. On a vu toutes les souffrances du papa, de la maman et du petit Naël qui en a même perdu sa vie après avoir été en difficulté toute sa vie. Voilà, ça vaut le coup de se former, ça vaut le coup d'apprendre, ça vaut le coup d'investir du temps et un peu d'argent pour ne pas subir ce genre de choses.
Je vous laisse revoir cette vidéo qui est sortie ce matin qui s'appelle Crise de couple. C'est 2 faits divers qu'on froid dans le dos avec le papa de Noël et un autre fait divers. Je vous laisse découvrir tout ça. Bon lundi mes pirates, pensez à la formation descriptive de chacune des vidéos, avec le catalogue des centres de formation. Vous trouvez le groupe Facebook où vous trouvez comment en parler avec les pirates. Je vous kiffe, mes pirates adorés. Vous êtes au top, au top, au top. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, on se retrouve demain matin, on se retrouve pour les shorts, on se retrouve tout le temps. Et ça, c'est bon.